Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 décembre au 15 janvier, donc pour cette fin d'année, puis le début de la nouvelle année 2023. Donc bien sûr, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, et puis je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023, surtout une bonne santé, bien sûr. Pour cette guidance, nous partons sur 3 nouvelles pierres. Nous allons commencer donc avec la Merkaba qui est jaune, qui correspond à Manipura, qui est le chakra du plexus solaire. Donc il est question là de digestion à la fois symbolique, de choses qui ne sont pas digérées, et puis à la fois physiologique. Donc là on nous parle de l'estomac, de la rate, du pancréas, également du sucre et de la rumination. Le plexus solaire, c'est par où on s'ouvre au monde. Ensuite, on a donc la Merkaba qui est verte et qui correspond au cœur. Donc c'est Anahata et cela correspond bien sûr à l'amour. Et puis nous avons la Merkaba turquoise, là, cette pierre qui représente le chakra de la gorge, donc Vishuddha. Il est question là peut-être de choses qui n'ont pas été dites ou qui restent en travers. Alors vous avez peut-être l'impression également de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Passons à la guidance des lions, donc pour cette fin d'année et puis ce début de la nouvelle année, pour ces 30 jours qui vont être à cheval, donc sur la fin de l'année et le début de l'année. Comme d'habitude, on regarde d'abord avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Alors vous avez la force, le jugement et également l'étoile. Avec la force, il est question bien sûr de faire preuve de force mentale. Donc on vous dit là qu'il faut bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Cette force, c'est également faire preuve de conscience, de lucidité, de maturité. On peut vous parler effectivement du lion, donc soit de vous, soit d'un autre lion. Dans tous les cas, la force s'appuie sur elle-même et vous avez la force en vous depuis toujours. Derrière, avec le jugement, on vous dit de ne pas vous juger. Dans le langage des oiseaux, le jugement. Ce vin-là, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ en fait. Vous voyez, le personnage central sort du tombeau et est accompagné par 2 autres personnes, donc il n'est pas seul. C'est une renaissance. Alors pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil. Dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Et avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile. Et là, vous êtes guidé, il faut avoir l'espoir. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Avec l'étoile, on peut vous parler là d'un Verseau. Alors derrière, vous avez la maison Dieu, donc Padaboum. Vous voyez, les bonhommes tombent à la renverse. Donc il y a quelque chose là qui déconstruit la tour. Ça signifie que ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Vous allez devoir vous adapter. Alors ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement par rapport au travail, d'accord ? Prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, la tour est déconstruite, donc il va falloir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Alors le destin se met à l'œuvre, il y a un nouveau départ en fait. Que vous soyez en évolution, en stabilisation ou en involution, la roue va tourner. Donc le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Et vous allez devoir faire un choix, peut-être par rapport à l'amour pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, l'amoureux, c'est un dilemme de mental. Et donc on vous dit que pour trouver la bonne solution, il va falloir en fait vous aligner. Que cela soit juste pour votre cœur, suivre la voie de votre cœur, mais ça signifie réussir à vous aligner. Alors, avec la lune, peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, peut-être que vous allez être plongé un petit peu dans le brouillard, peut-être qu'il y a des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface, du mal à dormir, de l'anxiété, mais cette lune, c'est aussi écouter votre intuition, être à l'écoute en fait de vous. Dans tous les cas, regardez avec Tempérance, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre. Tempérance représente votre ange gardien. Tempérance, c'est aussi la fin de l'année, ça peut être le Sagittaire. C'est trouver votre équilibre, c'est également la guérison et puis c'est la réconciliation pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, Tempérance, c'est prendre le temps. Donc c'est ne pas vous précipiter, c'est vraiment réfléchir avant d'agir. Alors, toujours plusieurs façons, bien évidemment, de lire ces cartes. Là, avec le Gilded Reverie, on peut nous parler du travail, on peut nous parler de l'émotionnel ou du sentimental. Alors,
Dans tous les cas, l'énergie centrale, c'est faire preuve de sagesse. Vous voyez? Donc on vous dit, bon, que vous allez faire preuve de sagesse. Ça, c'est déjà bien. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait du souci là et que vous traînez un petit peu comme un boulet. D'accord? Quelque chose qui vous plombe, qui vous empêche d'avancer ou qui est un peu un fardeau, qui pèse lourd. Donc on vous dit là de prendre le temps. Il faut être patient, les choses vont se décanter, vous allez faire preuve de sagesse et vous allez trouver les solutions. Vous voyez, vous allez trouver la clé pour pouvoir ouvrir la cage. Donc c'est quand même de très bon augure. On nous dit que peut-être il y a eu une trahison. Peut-être qu'il y a de la malhonnêteté autour de vous, peut-être qu'il y a eu de la jalousie, quelque chose de pas très sain en fait. On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse par rapport à ça et que de toute façon, là, il y a soit un message qui arrive à vous avec le messager, soit une personne du passé qui revient dans votre vie, soit une nouvelle personne qui y entre. D'accord? Cette personne ou ce message peut également signifier, on peut aussi l'interpréter d'une autre façon, en disant que c'est ça qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de changer de peau en fait, de grandir, voilà, de faire une mue. Dans tous les cas, on vous parle là d'un nouveau départ. Avec la nouvelle année, c'est un nouveau départ. Il y a une renaissance, là c'est la fin d'un cycle, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et en fait, vous avez l'anneau. Donc avec l'anneau, soit on vous parle d'une relation d'amour qui est officialisée, donc entre vous deux ou par rapport au reste du monde, c'est possible. Ça peut être donc le oui dans tous les cas. Soit sinon c'est par rapport au travail. Il y a un changement par rapport au travail. Donc là il peut y avoir un nouveau contrat ou un nouveau travail, des nouveaux prospects, etc. Dans tous les cas, on nous dit que avec les poissons, soit vous avez des envies d'indépendance par rapport au travail, donc de vous mettre à votre compte, de changement, soit sinon là, on nous parle vraiment de projets émotionnels, et on vous dit que c'est une période de chance qu'il va falloir saisir les opportunités. Alors peut-être par rapport à votre flamme jumelle, et on nous dit que vous y croyez, vous avez la foi, on vous parle aussi d'amis, alors peut-être qu'il y a un ami qui devient plus qu'un ami, peut-être que vous pouvez compter sur un ami avec qui vous allez vraiment pouvoir parler et avoir des échanges. Là, on peut aussi nous dire, avec cette carte-ci, qu'il faut faire table rase du passé. Il faut arrêter avec vos schémas répétitifs d'action et de réaction. D'accord? Dans tous les cas, il est question là d'avoir la foi. Alors pour certains, il est question d'un homme, là. Bon, là, nous avons le personnage, nous avons l'homme, mais prenez l'homme ou la femme, selon ce qui vous sied. Donc on nous dit que ce personnage est beaucoup dans vos pensées, mais qu'il y a aussi beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Peut-être qu'il faut passer à l'action. Vous allez réussir à faire le pont avec ce personnage. Regardez, nous avons le couple derrière, et on nous parle d'amour, là. On nous parle d'une nouvelle idylle, d'accord ? Toutefois, on vous dit de bien analyser la situation, de regarder les petits détails. De l'autre côté, il est question de votre maison, de la maison, donc ça peut être par rapport effectivement à votre maison, qui vous demande de l'argent, là, qui vous coûte cher. Et bon, il y a peut-être une thématique par rapport à l'argent et à la maison, peut-être que vous faites des travaux, par exemple. Sinon, cette maison, ça représente en fait les gens qui vivent avec vous, ou les personnes qui sont proches, vos amis proches, ou la famille proche, les gens avec qui vous vivez. Et puis, on peut vous dire que là, il y a une question d'argent, ou sinon, peut-être qu'il va falloir faire preuve, justement, de force, bien vous affirmer, mais le soleil revient. Les nuages s'en vont, le soleil revient, vous allez trouver le bien-être. Donc c'est quand même de très bon augure. Et derrière, regardez, bien vous avez la relation d'amour. Donc bon, pour certains, là, vous trouvez le bonheur. Pour d'autres, c'est bien sûr par rapport au travail. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, les conseils que l'on vous donne. En dos de deck, vous avez l'impératrice. Donc, c'est peut-être une période de gestation, là. Pour certains, peut-être que vous attendez un enfant aussi, c'est possible, L'impératrice, donc, ça signifie que c'est une période de gestation dans le sens où vous avez peut-être un projet, mais pour l'instant, ça ne bouge pas. C'est plutôt dans le mental. Voilà, ce n'est pas encore passé dans la matière. L'impératrice, avec le 3, représente l'air. Donc par contre, on vous dit là qu'il faut oser parler, oser dire les choses, prendre la parole, montrer que vous êtes là. Derrière, vous avez le 5
d'épée. Avec le 5 d'épée, on nous dit tout de même là que vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Hein. Donc beaucoup à réfléchir dans le mental. Et pourtant, vous ne pouvez pas agir avec le pendu. Alors soit vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, soit sinon la situation est bloquée. C'est-à-dire qu'il faut attendre que l'univers se mette à l'œuvre, que la situation se décante. Donc, en fait, là, vous ne pouvez qu'attendre, en gros. Hein. Donc, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement essayer de regarder la situation différemment, de changer votre point de vue, de changer de regard, d'accord? Et peut-être bien rentrer à l'intérieur de vous pour faire preuve d'introspection, pour trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment. Derrière, avec le 3 d'épée, on nous dit qu'il y a quand même des peurs. Hein. Ça peut être la peur du manque, là. Ça peut être la peur de vous tromper, la peur d'être trompé aussi. Mais du coup, il y a des peurs au fond de vous qui font que c'est compliqué de monter en vibration et d'attirer à vous des personnes ou des événements qui vibrent plus haut, hein, puisque la peur est là. Alors derrière, pourtant, on vous dit... avec la justice, déjà que vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie, qu'il faut regarder la situation en face, et puis ne pas hésiter à couper, à trancher avec sérénité intellectuelle, à prendre votre décision en fait avec impartialité, à vous remettre au centre de votre vie aussi, et à faire les choses plus par envie, par désir, hein, que par devoir ou par obligation. Alors, l'énergie centrale, là, c'est quand même le 10 d'épée. Hein. Donc, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, à ruminer, à penser au passé, à quelque chose qui s'est déroulé dans le passé, et puis du coup, à ne pas être vraiment dans le présent. Alors, c'est peut-être par rapport à un homme, un roi de bâton. Donc, un signe de feu, d'accord? Donc, ça peut être comme vous, un lion, ça peut être également un bélier ou un sagittaire. Sinon, ça, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et ce roi, en fait, il reprend son pouvoir. Alors c'est quelqu'un qui est séduisant, c'est quelqu'un qui sait parler, mais c'est surtout quelqu'un qui est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie, qui reprend son pouvoir, qui fait les choses par envie, par joie de vivre en fait. Hein. Et puis là, on nous dit que il faut être patient, mais que vous allez récolter. D'accord? Donc sortir du mental, retrouver le feu, là, et puis être un petit peu patient, vous allez récolter, mais pas tout de suite. D'accord? Ce vers quoi vous allez? Vous avez le 8 d'épée, donc on nous dit que vous êtes quand même dans le mental, dans la prison du mental. On vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise. Et puis derrière, vous avez le 4 d'épée. Beaucoup d'épée là, pour vous. Là, on vous parle, une fois de plus, d'introspection finalement. Hein. Ça, c'est méditer. Voilà, c'est réussir à vous ancrer, à vous aligner, et puis toujours à faire le vide, et à réussir à sortir du mental. Alors, pour le travail, la vie professionnelle, en tout cas, on vous dit d'être serein, vous avez l'étoile, donc il faut avoir l'espoir. Par rapport au sentimental, là, on vous dit qu'il va falloir vous battre, il va falloir rentrer dans la compétition. Et par contre, par rapport à la vie intérieure, et spirituelle, avec le cavalier de coupe, on vous parle là de coopération, d'avancement, d'échange, de communication aussi. Et puis ce cavalier de coupe, c'est quand même l'amour sincère. Alors on va voir, on va avancer dans la guidance. Pour avoir plus d'informations, on va rajouter des cartes. Donc sur le roi de bâton, j'ai plusieurs cartes qui sautent là. Alors, vous avez peut-être avec le 5 de denier l'impression d'être en hiver, d'avoir le cœur qui est gelé là. Alors c'est peut-être pour ça qu'il vous faut du feu pour briser la glace. Ce 5 de denier, ça représente en fait le fait d'avoir l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Vous vous sentez peut-être seul et peut-être que vous vibrez un petit peu bas. Alors, avec le 9 de denier, on sait là que vous avez conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Il va peut-être y avoir une rentrée d'argent ou un succès par rapport au travail avec cette carte. Et puis une autre interprétation de cette carte, c'est que vous vous êtes construit votre zone de confort à la force de vos poignets en fait. Vous avez travaillé pour vous faire une cage. C'est votre zone de confort, vous y êtes très bien, mais en fait c'est doré, mais c'est peut-être une cage. Donc il y a peut-être des chaînes là qu'il faut briser pour retrouver la liberté. Dans tous les cas avec le pendu, soit on vous redit que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, soit là il est question en fait de ne pas pouvoir bouger d'un obstacle. Pour l'instant, vous ne pouvez pas agir, il faut attendre que la situation se décante. Par contre, vous pouvez essayer de regarder la situation différemment. Sur le 10 d'épée, où on nous dit que vous êtes quand même dans le mental là, vous pensez au passé, vous ruminez, mais vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. On vous parle d'un roi de coupe. Donc le roi de coupe, ça peut être un signe d'eau,
Donc dans ce cas-là, ça peut être le poisson ou le cancer, hein, ou encore le scorpion. Ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui est aimant, c'est quelqu'un qui est rond, hein, ce n'est pas quelqu'un qui est tranchant. C'est également quelqu'un qui est ancré et qui gère les émotions. Il ne se laisse pas déstabiliser par les émotions. Hein. Donc c'est peut-être l'énergie que vous devez prendre. On vous parle peut-être là d'un personnage hein, qui est signe d'eau. Okay. Dans tous les cas, avec le valet de denier, on vous dit maintenant qu'il faut arrêter d'hésiter et que si vous avez un projet, il faut effectivement le passer dans la matière. Alors, effectivement, arrêtez d'hésiter, de nouveau un valet, hein, et suivre la voie de votre cœur pour pouvoir récolter, d'accord? À moyen terme ou à long terme. Hein. Et puis, eh bien, ne pas vibrer sur le 3 d'épée de nouveau. Hein. Pourquoi? Parce que là, eh bien, on vous dit que vous avez peur du manque, voilà, vous avez peur de ne pas avoir assez, de ne pas vous en sortir, hein, peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport à l'amour, à l'émotionnel, hein. Il y a peut-être la peur de vous tromper, la peur d'être trompé, voilà, donc c'est comme ça que vous vibrez, donc on vous dit arrêtez en fait hein, de vous faire du souci, là vous avez un projet, suivez la voie de votre cœur, arrêtez d'hésiter, vous allez récolter, d'accord? Sur le 8 d'épée, donc il est question de lâcher prise, hein, réussir à sortir de la prison du mental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le 5 de bâton, effectivement, il va falloir vous bouger. Vous avez déjà le 5 de bâton ici. Hein. Donc ça signifie qu'il ne faut pas rester replié sur vous-même. Il faut être actif, il faut rentrer dans la bataille, il faut vous battre, il faut jouer des coudes, il faut aller chercher votre place. Hein. Il faut montrer que vous êtes là. Il ne faut pas rester replié sur vous. Et avec la dame de bâton, eh bien, il faut reprendre votre pouvoir. Hein. Cette dame de bâton vous représente. C'est une femme qui est instinctive, qui est pleine de feu, pleine d'envie, pleine d'énergie, qui a repris son pouvoir, qui fait les choses pour elle, par joie de vivre, hein, par envie. Et puis après, on la suit, elle en devient magnétique. Okay. Sur le 4 d'épée, donc on vous dit de bien méditer pour savoir ce que vous voulez, d'être un peu plus léger parce que vous n'êtes pas seul. Hein. Non seulement vous êtes guidé par les étoiles, mais vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, hein, qui vous épaulent. Et là, avec le 20, eh bien, on vous parle de nouveau d'une renaissance. D'accord? C'est un nouveau départ. On vous dit que c'est la fin d'un cycle, là. Donc, pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil. En tout cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et qui se révèle aux autres. Sur la vie professionnelle, vous avez donc l'étoile. Alors avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir l'espoir. Hein. Et puis si vous avez un projet, ben, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Alors, As de coupe. Bon, bah ça c'est bien. Il y a un nouveau projet là qui va vous animer. Quelque chose par rapport au travail hein, qui vous fait vibrer, qui vous anime, qui vous redonne l'envie en fait. Hein. Et avec le 10 de coupe, vous allez vers la paix et vers l'harmonie. Donc ça, c'est très bien par rapport au travail. Par rapport à la vie sentimentale, on vous dit là, ou émotionnelle, hein, qu'il va falloir jouer des coudes. Il ne faut pas rester dans votre coin, il faut vous ouvrir, il faut rentrer dans la bataille. Voilà, il va falloir être actif. Avec le cavalier de bâton, ça tombe bien parce qu'il y a le feu, la fougue, l'envie, l'énergie qui reviennent. Donc, on vous dit de persévérer hein, avec cette carte. Et avec le 3 de bâton, eh bien, pour certains, il est question de tourner le dos au passé. Voilà, vous laissez derrière vous le passé, une situation, une relation qui est chaotique. Et vous vous tournez résolument eh bien, vers l'avenir. Hein. Alors peut-être qu'il y a un problème de communication, peut-être que vous avez des doutes, que vous ne savez pas quoi faire, peut-être également vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, que la situation est floue, hein, vous êtes plongé dans la lune, vous ne savez pas vers quoi vous allez, vous êtes dans le brouillard, il y a des blessures émotionnelles, il y a peut-être aussi de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Hein. Mais là, il faut prendre l'énergie du roi de denier. Donc, soit on vous parle d'un signe de terre, ça peut être le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. Sinon, là, eh bien, il est question de prendre, vous, cette énergie. Et c'est-à-dire que là, il faut non seulement vous ancrer pour ne pas vous laisser déstabiliser, mais surtout, il faut entreprendre. Hein. Ce personnage représente la force tranquille, mais c'est quelqu'un qui entreprend, d'accord, qui passe à l'action, qui bouge. Voilà. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le cavalier de coupe, donc on peut vous parler d'amour sincère, là, autour de vous. Ça peut aussi être une personne du passé qui revient vers vous, hein, pour vous demander pardon, pour vous présenter ses excuses. Ça peut être, ça, beaucoup de communication, de l'avancement, de la coopération, de l'échange par rapport au travail. Avec le 4 de denier,
décidément. Vous êtes peut-être trop, comment dire, dans votre zone de confort. Peut-être que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Vous voyez, ce personnage, il est assis sur les marches de sa maison. Il a un pied sur ses louis d'or, là, et il tient également de l'argent entre ses mains. Donc en fait, ça signifie qu'il reste dans sa zone de confort. Il ne sort pas trop de sa zone de confort. Il ne fait pas d'effort, en fait. Donc là, on vous dit, il faut peut-être un petit peu vous ouvrir. C'est la loi de l'Hormèse. Et puis, avec la force, ben oui, on vous dit qu'il faut faire preuve de force mentale. Donc, il faut bien vous affirmer, bien définir votre territoire. De nouveau, vous avez l'étoile. Donc, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir l'espoir. Et puis, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Derrière, vous avez le soleil, regardez. C'est quand même la plus belle carte du jeu. Donc, soit là, on vous parle de bonheur, d'amour, de joie, de chaleur, d'argent, etc. Soit sinon, pour certains d'entre vous, c'est une rencontre. Alors, quels sont les conseils que l'on vous donne? Le chariot et également l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, tout d'abord, il est question là déjà d'avoir confiance en vous. Voilà. Et puis, avec le chariot, on vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour que l'univers puisse vous l'envoyer. Ce chariot, ça représente aussi le mouvement. Donc les choses se mettent en branle, il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, c'est une carte de succès, une carte de réussite. Mais il faut bien poser votre intention à l'univers. Si vous ne posez pas votre intention correctement, le chariot ne va pas avancer, donc vous ne sortirez pas du garage. Et puis, si vous ne la posez pas correctement non plus, vous pouvez aller trop vite et avoir un accident. D'accord ? Alors, avec le roi de bâton, soit on vous parle de nouveau d'un signe de feu, donc le bélier, le lion ou le sagittaire. Sinon, c'est vraiment l'énergie que vous devez prendre. Donc ce roi, il n'a pas peur. Il a repris son pouvoir. Il est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie. Et il passe à l'action. Alors, il y a peut-être eu trahison pour certains d'entre vous. Avec ce 7 d'épée, peut-être que vous êtes trahi vous-même. Peut-être qu'il y a la thématique de la trahison qui est là. Mais on vous dit de retrouver le feu, d'avoir confiance en vous, de poser votre intention à l'univers. Avec le 9 de bâton, pour certains, vous restez derrière la barrière. Vous vous protégez en fait pour l'instant. Alors vous regardez la situation, vous analysez, vous faites des plans, mais vous ne bougez pas. Vous êtes beaucoup dans le mental à ruminer. Là, on a le cavalier d'épée qui arrive. Alors ce cavalier, il apporte une solution. C'est la fin d'un dilemme mental, ce cavalier d'épée. D'accord ? Et puis avec le 10 de bâton, eh bien pour certains, on nous dit que là il y a un réel fardeau, quelque chose qui vous pèse vraiment, peut-être aussi une sorte de burn-out, mais avec le 10 c'est la fin de cette période, d'accord? Et puis vous avez eu le soleil. Donc même s'il y a eu de la trahison, on a déjà eu le serpent tout à l'heure, là on vous parle de succès, de réussite, mais il faut croire en vous. Il y a peut-être un déménagement, en tout cas il faut vous mettre en mouvement, il faut entreprendre, parce que vous êtes un signe de feu et vous avez besoin de bouger plutôt que de rester dans le mental. Alors, pour certains, vous êtes dans une relation là qui n'est pas très saine. Voilà, l'énergie centrale, c'est le départ. Donc, soit on vous parle d'un voyage, soit sinon c'est une séparation. D'une certaine façon, il y a l'un des deux personnages qui s'en va. On a un départ. Pourquoi? Il y a peut-être eu une trahison. Vous vous sentez trahi, c'est vous qui avez trahi, on vous a trahi, je ne sais pas. Donc la relation est mise sur pause et puis vous avez vraiment l'impression d'être comme dans un labyrinthe. À chaque fois vous butez, vous pensiez que c'était la sortie, vous butez, vous devez faire marche arrière et repartir pour trouver la bonne sortie. D'accord? On vous dit que cette situation va s'arrêter. Il y a le stop là. Pourquoi ça s'arrête? Regardez, vous avez une rencontre, vous aviez le soleil tout à l'heure, donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment une rencontre là. Et il y a un coup de foudre. Donc pour certains, vous n'êtes pas dans une relation qui est saine, ça va s'arrêter cette relation, on vous dit qu'il faut être flexible, faire preuve de souplesse, qu'il faut bien faire preuve de sincérité, faire tomber les masques, regarder à l'intérieur de vous, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Est-ce que cette relation vous convient? A priori, non. Bon, dans tous les cas, il faut parler franchement. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une concrétisation par rapport à l'amour. Et qu'il va y avoir également beaucoup de tendresse. Et puis, regardez, vous allez pouvoir sauter du pont. Donc, faire confiance, de nouveau. Donc ça, c'est quand même extrêmement appréciable. Donc voilà, pour certains, vraiment une rencontre et un coup de foudre.
Alors avec l'oracle de la sagesse des sorcières, en Totodec, vous avez les bougies. Donc là, on vous parle de magie. C'est une période magique pour vous, là, sur cette fin d'année, ce début de nouvelle année. Donc vos capacités à matérialiser les choses sont puissantes. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il faut vraiment poser votre intention à l'univers. Donc contrôlez vos pensées en vous concentrant sur le positif. Utilisez des bougies chez vous, quand vous prenez un bain ou pour faire des petites cérémonies sacrées. Donc une période magique pour vous. Effectivement, l'énergie centrale, c'est l'éveil avec Imbolc. Vous avez également l'intensification et l'invocation, le rituel. Alors, avec l'éveil, c'est le temps, là, d'une nouvelle croissance. On vous dit que c'est une période pour réussir à purifier vos pensées, vos actions, peut-être aussi votre régime alimentaire, pour certains d'entre vous, même si c'est la fin de l'année, là, ça va être compliqué. C'est un excellent moment pour semer des idées toutes nouvelles. Donc, mettez-vous en harmonie avec les cycles de votre corps, rêvez grand et éveillez-vous. Parce que là, il y a de quoi faire a priori, étant donné qu'il y a de la magie qui arrive. Et puis l'intensification. Avec le rituel et l'invocation, alors pour certains, vous désirez peut-être vous connecter aux dieux, aux déesses, à vos anges gardiens, etc. Donc là, on vous dit que c'est possible de faire les invocations. Restez bien sûr dans la lumière. Faites attention à qui vous appelez. Utilisez à la fois la prière, le rituel, la danse, les chants, les offrandes. Voilà ce qui fonctionne pour vous. Et n'oubliez pas de vous protéger. Là, c'est une période d'intensification, en tout cas par rapport à l'énergétique. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est une bonne période pour vous. Vous avez de l'autre côté la tour de guet de l'Est, donc le printemps, alors qu'on est en plein hiver. Donc là, il est peut-être temps, en fait, ou question de travailler avec l'élément air. Effectivement, vous avez eu beaucoup d'épées, et les épées représentent l'air. Peut-être pour renforcer vos capacités méditatives et visionnaires. Il y a beaucoup d'énergie créatrice là en vous, et donc c'est une bonne période pour écrire vos idées, pour lancer vos sortilèges, vos incantations, une fois de plus. Donc pour poser votre intention aussi à l'univers, et puis on vous dit que vous allez être aidé lors d'un test ou lors d'un examen. Et puis ensuite vous avez Ethos. Donc il est question là aussi d'élever votre niveau, d'adopter une certaine éthique, de comprendre le principe de cause à effet. D'accord ? La loi du triple retour en fait. Donc il faut peut-être changer votre façon de voir le monde, en tout cas votre situation est bien le résultat d'actions passées. Donc ouvrez votre cœur et ayez confiance, là c'est une période de magie. Il y a donc de l'éveil, de l'intensification, donc n'hésitez pas à poser votre intention à l'univers, à demander ce que vous voulez, parce que ça pourrait bien arriver. Terminons cette guidance pour les lions en prenant un message du chaman mystique. Bon voilà, il y a une carte qui se retourne. Alors c'est la chouette à l'envers. Je pense à Béa qui a vu des chouettes hier, justement. Alors, la chouette vous met en garde contre votre aveuglement et insiste pour que vos motifs soient purs et transparents pour tous. Quel est le message que vous n'entendez pas? La situation que vous ne voyez pas clairement. La chouette vous invite à faire preuve de patience. Attendez le bon moment pour agir. Ensuite, passez à l'action de manière résolue, sans hésitation ni remords. Bon, vous avez déjà eu la chouette en énergie centrale de ce jeu-ci, d'accord? Et là, dans ce jeu, la chouette signifie la sagesse. Donc voilà le message pour vous, réécoutez. Alors, si on reprend les arcanes majeures, on vous dit tout d'abord qu'il va falloir faire preuve de force mentale, de conscience, de lucidité, de maturité, bien définir votre territoire, bien vous affirmer. Là, c'est tout de même un nouveau départ. Pour vous, c'est une renaissance. Alors pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil, peut-être par rapport au travail, par rapport à un nouveau projet. Et puis, c'est le vrai vous qui se révèle, à vous et aux autres. Donc ayez confiance, soyez serein, votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Certes, il y a badaboum. Il y a quelque chose qui arrive là qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort et à vous adapter. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, d'accord? Mais c'est quelque chose d'important qui va vous permettre de reconstruire sur des bases plus solides. Donc effectivement, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, vous allez devoir prendre une décision, faire un choix. Il y a peut-être un dilemme mental, il va falloir choisir. Alors, vous êtes peut-être plongé dans la lune, il y a peut-être beaucoup d'émotions, peut-être que c'est flou, que vous ne savez pas vers quoi vous allez.
écoutez votre intuition, vous allez de toute façon vers l'équilibre. Hein. Vous allez trouver la guérison, voire la réconciliation. Donc faites preuve de tempérance, avancez à petits pas, ne vous précipitez pas, et votre ange gardien est là dans tous les cas. Hein. Avec la force, on vous parle donc du lion, avec l'étoile du Verseau, avec l'amoureux du Gémeaux, et puis avec tempérance du Sagittaire. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite bien évidemment de passer de belles fêtes de fin d'année, et puis je vous souhaite une bonne année et surtout une bonne santé. À la prochaine fois, prenez soin de vous.